Que souvent, la problématique de l'égalité entre les hommes et les femmes est abordée sous un angle de justice sociale. C'est-à-dire que l'argument, c'est de dire l'égalité, c'est un problème de justice sociale, c'est plutôt un problème politique, et d'ailleurs, c'est souvent inscrit dans les constitutions des pays ou même parfois des entreprises. Et l'idée, c'est plus cette question de justice. Et donc, moi, je travaille sur ce sujet. Alors, je le fais sur 2 secteurs d'activité, hein, comme le rappelait Muriel il y a 2 minutes. On a un vrai problème d'accès aux données. Alors, je l'ai fait sur le secteur bancaire, et je l'ai fait sur notamment 80 banques dans le monde. J'aurais pu vous la présenter. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que les banques les moins féminisées au monde sont les banques suisses. Et les banques qui ont le mieux résisté à la crise financière qu'on a eue ces dernières années sont les banques les plus féminisées. Je pense notamment aux banques canadiennes qui ont particulièrement bien résisté à la crise, aux banques scandinaves qui ont bien résisté à la crise. Et donc il y a une corrélation qui est très très forte. Aujourd'hui, la manifestation, c'était de se poser la question de l'impact des femmes sur la performance des entreprises. Donc c'était essayer de voir est-ce que des critères économiques pouvaient justifier la lutte contre les inégalités sexuelles au sein des organisations. La manifestation était organisée par la Fédération des employeurs romans, donc ça concernait les entreprises, et puis par le service pour la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes du canton de Genève. Donc c'était à la fois des acteurs politiques et des acteurs économiques impliqués dans la lutte contre les discriminations et impliqués dans l'égalité entre les hommes et les femmes, qui avaient organisé cette manifestation. Et donc il y avait à la fois des acteurs du monde politique et des acteurs du monde de l'entreprise. Alors c'est vrai que dans ce genre de manifestation, il y a en général plus de femmes que d'hommes, mais ça change. Ça fait plusieurs années que je travaille sur ce sujet et on voit de plus en plus d'hommes qui viennent. Donc là, ce soir, il y avait au moins 15 ou 20% d'hommes. Et des hommes ont posé des questions, donc c'est intéressant, on voit la société changer. Donc c'est vrai qu'il y a essentiellement des femmes dans ce genre de débat, mais les choses changent lentement. Alors en fait c'est une soirée qui inaugure un cycle de conférences qui s'appelle Gagner avec l'égalité que nous faisons, le SPPE, en collaboration avec la FER Genève, donc avec l'organisation fêtière des employeurs de notre canton, dans le but de les informer de l'intérêt direct que les entreprises peuvent retirer des démarches menées en faveur de la mixité entre hommes et femmes, en particulier dans les sphères décisionnelles, et puis de l'égalité hommes-femmes d'une manière générale. Alors en fait, effectivement, notre public cible principale est clairement celui des entreprises, dans les entreprises en particulier, le secteur de la gestion des ressources humaines, des directions, mais aussi tout simplement en tant que collaborateur ou collaboratrice motivée à avancer et cherchant, le cas échéant, des outils à proposer pour défendre cet intérêt qu'il ou elle aurait à ce que son entreprise s'engage sur tout ou partie de ces questions. Je dirais que certains secteurs sont effectivement très différents entre la France et la Suisse, c'est assez étonnant. Par exemple, la banque, comme l'a dit M. Ferrari, c'est un secteur absolument masculin. En Suisse, on entend d'ailleurs des discours très traditionnels sur cette question, laissant entendre que les femmes se désintéressent de ces secteurs, voire qu'elles y seraient moins compétentes. Pas du tout, puisque dès qu'on a franchi la frontière, et Dieu sait si elle n'est pas loin à Genève, et qu'on se retrouve en France, c'est un secteur en fait beaucoup plus féminisé.